Bonjour à tous et bon dimanche. Une petite vidéo, ça fait longtemps. Donc j'étais en vacances. Une petite vidéo qu'on va faire sur les crypto-monnaies. Donc ce qui est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Une décision historique d'une juge en fait aux États-Unis concernant le procès entre Ripple et la SEC aux États-Unis, le régulateur américain. Alors ce qui s'est passé en fait incroyable, c'est que la juge en fait aux États-Unis a décidé qu'en fait le token XRP n'était pas une sécurité, c'est-à-dire n'était pas en fait des valeurs mobilières. Ce qui fait que le cours d'XRP en une heure, en moins d'une heure, elle a explosé de quasi 80%. Incroyable pour les gens qui ont fait bien sûr long, une position longue. Ils se sont fait des profits mais incroyables avec des effets de levier bien sûr, mais on pouvait pas savoir en fait que Ripple allait gagner contre la SEC. C'était vraiment historique. Et donc, il y a des gens, bien sûr, des influenceurs crypto qui ont posté leurs gains, leur PNL. Oui, regardez, j'ai long XRP, levier 22, profit est incroyable. Donc, oui, sauf que voilà, ils n'ont pas posté leur position avant. S'il y a des pertes, bah, ils vont jamais poster leur pertes en fait. Hein. Ils postent toujours quand il y a des gains énormes, mais jamais jamais leurs pertes. Bon, c'est un peu, il faut pas trop non plus suivre ce genre d'influenceurs. Voilà, ce qui est incroyable, c'est vraiment historique parce que c'est Ripple, ils ont osé quand même contre-attaquer la SEC. Et ça a duré pendant des années euh, le procès. Donc après 3 ans de procès entre Ripple et la SEC, les gendarmes américains du marché, la justice vient de trancher. Oui, le XRP n'est pas considéré comme une sécurité, c'est un titre financier. Forcément, ce qui est vraiment historique. Donc la SEC ne pourra pas, n'a pas mandat, ne pourra pas en fait, voilà, gérer ou donner une amende sur ce type de token, étant donné que la SEC vient de perdre face à Ripple. Et donc c'est vraiment historique. Hein, souvent c'est parce que lorsqu'il y a des procès ou des investigations sur tel ou tel crypto, et ben souvent bah, les firmes de crypto payent l'amende en fait, d'accord? Payent l'amende ou quittent le pays, etc. Et là, c'est Ripple a osé quand même challenger SEC et ils ont gagné. Ça a duré quand même 3 ans, incroyable. Et donc maintenant, tout est clair concernant le token XRP. Il est probable qu'il monte à 1 dollar facilement maintenant. Je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais les 1 dollar va aller très vite. Hein. Je pense qu'il est possible, bien sûr, que ça a corrigé parce que les gens ont pris leur gain ici, ça a baissé, bien sûr. C'est quand même un gain qui est énorme. Il est possible qu'on redescende parce que l'année n'est pas terminée, mais c'est vraiment étonnant. Hein. La décision, je pensais que c'était pas évident de calibrer, de savoir le sens, parce que là, les gens qui ont osé long là, moi je pensais que ça allait aller beaucoup plus bas quand même. Et là, un coup de bol pour les gens qui ont long, qui ont acheté ici. Incroyable le gain, voilà. Concernant XRP. Et autre news importante en fait, concernant le PDG de Celsius. Alors, le PDG de Celsius, il a été arrêté. Ex-Celsius PDG, Alex Mashinsky, en fait, il a été arrêté pour fraude en fait, concernant le token Celsius. Le problème de ce token-là, en fait, j'ai bien senti en fait. À l'époque, ils avaient fait levée de fonds via des ICO, etc., pour proposer une sorte de staking qui vous rapporte des intérêts, etc. Bon, ils ont, comment dire, lancé leur application sur Apple et Android, et donc vous pouvez en fait recevoir des intérêts en laissant votre Bitcoin, Ethereum, XRP, etc. Vous avez des intérêts qui peut aller à 6%, 10%, etc. Et lorsque vous stakez leur token Celsius, vous avez des intérêts beaucoup plus grands en fait. Des intérêts beaucoup plus grands, pardon, de quasi le double Celsius. Et en fait, je me suis dit, mais leur application, on peut envoyer des tokens dans leur adresse.
Par contre, on peut pas vendre euh, des cryptos en fait dans leur token. Mais à l'époque, on pouvait transférer en fait. Et donc, je- j'avais suivi en quelques mois ce projet-là, et donc j'ai fermé tout ça, hein. Je sentais pas en fait du tout ce projet-là, et j'ai tout fermé. Tout formé avant la, avant la faillite de Celsius en fait. Vraiment un coup de bol, vraiment un coup de bol. Et donc là, on apprend que il a été arrêté pour fraude. Incroyable. Et en plus, il se baladait quand même dans les forums crypto tranquillement, alors était vraiment un escroc en fait. Finalement, c'était du Ponzi parce que pour donner des intérêts énormes comme ça, bah, forcément, tu étais obligé de placer, prendre beaucoup de risques et placer dans d'autres projets de staking comme le Terra Luna, etc. Donc, même principe. Également, les nouveaux rentrants permettaient de financer les intérêts des gens qui avaient déjà transféré leur token. En fait, c'est une sorte de Ponzi également, hein, forcément. Voilà, donc vraiment incroyable. Fraude. Autre chose que concernant le Bitcoin, alors le Bitcoin, étonnant, je répète, qui tient les 30 000 $. D'accord. C'est J'ai du mal à croire que les gens vont oser shorter le Bitcoin à 30 000. On est dans une période en fait de hausse des taux, moins de liquidité, etc. Malgré tout, le Bitcoin tient les 30 000 $. C'est quand même incroyable. Moi, je reste quand même perplexe. Il y a quand même pas mal de gens qui continuent à croire en BTC. En plus, il y a des nouvelles comme BlackRock, bien sûr, maintenant qui changent complètement de discours. Ils ont proposé des ETF Bitcoin maintenant. Et également, bien sûr, en cours ils vont y proposer des ETF spot également. Donc forcément, BlackRock qui rentre dans la danse, ça risque de faire yo-yo, hein, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Mais ça peut, comment dire, en 2024, peut-être qu'on va commencer à remonter, à avoir un bull run de nouveau. Alors pour XR, pardon, pour Ethereum, ça tient quand même bien les 1900, hein, étonnant. Il est possible que le prochain bull run, on fait un x5, hein, c'est possible. Tout ça, c'est des gros projets en fait. Binance, ils ont un problème avec les États-Unis déjà, le PDG de Binance. Donc je sais pas où ça va aller Binance, d'accord, token. Mais pour l'instant, il tient les 240, 249 $. XRP, je répète, je pense qu'on peut aller à 1 dollar facilement. Après, je n'ai pas de boule de cristal, hein, d'accord. Solana, bon, 28, 26, etc. Également, Matic. Voilà. Matic, je pense, c'est un très gros projet. Donc, il est possible que dans quelques années, qu'on arrive peut-être à 5 $ ou à 10 $ facilement, hein. Je n'en sais rien, hein, d'accord. Mais c'est un très très gros projet. On était allé à 60 centimes quand même, il y a quelques semaines. Et là, on remonte à 80 centimes avec la bonne nouvelle sur XRP. Mais à long terme, je pense que c'est un très 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 gros projet à avoir dans votre portefeuille crypto. Après, c'est pas un conseil d'investissement, euh, à vous de voir, d'accord, concernant Polygon, mais c'est vraiment pas mal ce projet-là. Après, tout ce qui est PNL, le gain, j'ai déjà pris pas mal de gains sur ça. J'ai déjà vendu à quasi à 1 dollar. Alors concernant, alors moi enfin, je vous invite à suivre Charlie Milano parce qu'il pose vraiment des choses intéressantes en fait concernant la bourse, le taux d'inflation, etc. Honnêtement, je suis son compte tous les jours en fait. Je regarde ce qu'il poste, mais c'est vraiment intéressant. Là, il pose par exemple là le total crypto market value, bon, 2013 jusqu'à 2023, d'accord. Là, on était 2013 par exemple à 10 milliards. Oui, c'est rien 10 milliards, d'accord. 10 milliards marché de la crypto comparé à la bourse traditionnelle, c'est peanuts, hein, 10 milliards, d'accord. Donc en 2023, on est arrivé quand même, voilà, c'est quand même, ouais, là, on a beau rigoler, mais il suffit de regarder les statistiques.
2023, on est quand même arrivé à 1 trilliard, d'accord? Plus de 53%. Donc vous voyez là, c'est incroyable quand même, hein. Après, les gens ne comprennent pas. Ah, il y a beaucoup de volatilité, ça chute beaucoup, ça monte beaucoup, mais parce que c'est encore petit le marché ENF. C'est rien ça, d'accord? À long terme, je pense que on va avoir moins de volatilité parce que le marché va grandir, hein. C'est tout à fait normal. Mais vous voyez, c'est un très bon comment dire, stat en fait pour comparer chaque année l'évolution des marchés des cryptos. Vous voyez très bien que malgré que ça a chuté en 2023 ou 2022, là on est quand même arrivé à 1 trilliard, 1 trilliard, d'accord, dollars. Également à suivre également, je pense, le taux d'inflation. Je pense il me semble qu'il y a la Fed le 25 ou 26 à voir, réunion de la Fed à suivre. Alors, il pose également sur les matières premières, oui, la silver plus 38%, le sucre 28%, le gold 15%. Gold, on a eu une correction dans les 1890 à peu près. Il est remonté à 1950, 60. Je pense qu'à long terme, très long terme, je pense dans un an où ça peut revenir à 3000 $ facilement, mais c'est très manipulé, d'accord? On a eu une très bonne nouvelle, c'est que les BRICS vont créer une monnaie baquée sur l'or, incroyable, une première mondiale. Et en plus, il y a beaucoup de pays maintenant qui veulent intégrer les BRICS, comme l'Algérie, etc. Donc ça va être super pour contrer un peu l'impérialisme américain. Donc une monnaie baquée sur l'or, ce qui est très 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 bien, d'accord? Donc également le Brent, forcément le Brent ça a dévissé moins 20% parce que bon on est en récession, hein, d'accord? Quand même on sait qu'on est en récession. Le gaz naturel moins 62%. Donc je pense qu'à long terme ça va remonter, d'accord? Si vous êtes un spéculateur long terme, c'est pas délirant d'en avoir du gaz. Après c'est pas un conseil d'investissement. Concernant la dette américaine, vous voyez, c'est intéressant de voir, hein, 1980, 31%, on est arrivé aujourd'hui à 123%. Ils vont jamais rembourser leur dette, déjà, ça c'est sûr, exponentielle. C'est des intérêts composés, donc chaque jour qui passe, des intérêts qui s'accumulent, hein, donc pour ne jamais rembourser votre dette si vous n'avez pas une croissance supérieure voilà, dans le 6%, 7%, etc. Là. La croissance est tellement faible dans les pays occidentaux, c'est impossible de rembourser la dette, d'accord? C'est en fait ils empruntent pour financer l'État et également juste payer l'intérêt de la dette également. Donc ça sera impossible, même pour la France, etc. Impossible de rembourser la dette. La France, je crois, on est à peu près à 3000 milliards de dettes. Ce sera impossible de rembourser. Sachant que par exemple, l'impôt sur le revenu en France rapporte à peu près dans les 50 milliards, 60 milliards par an à peu près, et ça sert juste à payer en fait l'intérêt de la dette, en fait, d'accord? L'intérêt de la dette. Je répète. Les gens qui croient que vous payez des impôts pour l'école, les routes, c'est pas vrai, d'accord? C'est pour rembourser l'intérêt de la dette. Voilà. Autre chose que je voulais vous parler, c'était concernant. Ah oui, c'était incroyable. J'ai vu une vidéo voilà, sur l'Argentine. Alors l'Argentine, elle a fait faillite, hein. Il y a eu hyperinflation en Argentine, la pauvreté qui est quand même énorme, etc. Donc le pays est lourdement impacté par l'hyperinflation, leur monnaie ne vaut plus rien, etc., etc. D'accord? Donc le pesos, forcément, ça vaut plus rien euh, comme monnaie. Donc ils ont imprimé également beaucoup de pesos argentins. Et donc il y a une vidéo que j'avais vue hier qui explique que lorsque vous avez du dollar ou l'euro, et si vous allez en vacances par exemple pour un mois, vous avez une vie de pacha, donc incroyable pour 300 $ ou 400 $. Euh, Dans la capitale, vous avez un appartement de luxe dans un beau quartier. En plus, autre chose que je vais vous montrer, regardez le taux officiel pour 1 $.
$1, vous avez à peu près 265 pesos argentins. Sauf que là-bas, il y a un taux officiel ici, et vous avez un taux, ils appellent ça blue dollar. C'est un taux, vous pouvez l'avoir dans des bars ou dans des bureaux de tabac, j'en sais rien. Mais c'est un taux que vous pouvez avoir sur le marché, euh, qui est quasi le double. En fait, c'est le double, hein. Donc vous avez, par exemple, si vous partez en vacances, que vous échangez l'euro au dollar en pesos argentins, votre niveau de vie est doublé. Si vous utilisez le taux de blue dollar, ils appellent ça. D'accord? Incroyable. Alors pour les gens qui ont le courage de prendre l'avion, 13 heures d'avion, et partir en Argentine et découvrir l'Argentine, pourquoi pas, d'accord? Et là, vous échangez au taux blue dollar, vous avez un niveau de vie qui double, qui fait x2 en argent. En plus, le restaurant n'est pas cher, le taxi c'est $2, des kilomètres, 10 kilomètres pour $2 de taxi. C'est incroyable, j'ai jamais été en Argentine, donc pour les gens qui ont justement les moyens et le courage de prendre l'avion, de 13 heures d'avion quand même, pourquoi pas, hein, aller voir l'Argentine, d'accord? Autre chose, concernant maintenant le portefeuille crypto 2023. Alors 2023, il faut rester prudent parce qu'on est dans une période quand même de hausse des taux qui n'est pas terminée. Donc je pense que, bon, c'est pas un conseil d'investissement, je répète, hein, je pense qu'il faut quand même se focaliser sur les gros cryptos les plus importants, hein. Ça c'est mon avis à moi, hein. Faites votre propre recherche. Bitcoin, c'est sûr à avoir, d'accord. Ethereum, Polygon. Solana, il y a des gens qui aiment pas, mais je pense qu'il faut en avoir. XRP également, il faut en avoir. Binance Token, on sait qu'il y a un problème en ce moment aux États-Unis, mais je pense qu'il faut en avoir quand même. AEVE, c'est un très très gros projet. Je pense qu'il faut en avoir, même ça a beaucoup dévissé AEVE, d'accord. Après, les projets très risqués, spéculatifs, mais ça peut rapporter gros et c'est très risqué, bien sûr. Dogecoin, d'accord. Après, MEX, je sais pas si vous connaissez, c'est le token de Multiverse. C'est un token en fait pour l'exchange en fait, d'accord, de Multiverse. C'est très risqué également parce que vous ne savez pas à long terme si ça va cartonner ou pas leur projet, mais si ça cartonne, là vous faites un fois 200, fois 300, d'accord. Polkadot, ça a beaucoup dévissé maintenant, mais vous pouvez faire du staking, ça vous rapporte 12%, 10% en fonction des plateformes. Très risqué Shiba Inu, tout le monde connaît. Chainlink, ça a beaucoup dévissé également. Uniswap également. Il y a des gens qui aiment Arbitrum. Cryptocom également, ça a beaucoup dévissé. Et pourquoi pas, parce que c'est très bas. Après, c'est à vous de voir, hein. Ça, je respecte, c'est risqué, hein, 2023, d'accord. Multiverse également, le nouveau projet là, de Elrond, leur token Elrond. Stex également, Sandblock, Decentraland, Theta également. Phantom a beaucoup dévissé également. PP, alors c'est ultra risqué, hein, d'accord, mais ça peut rapporter gros pour certains qui aiment le risque. Chili, ça a beaucoup dévissé également. Gala également. Ocean Protocol, Artificial Intelligence. Vous voyez, tout ça c'est risqué, mais si vous êtes prêt à perdre, que vous n'avez pas besoin, que vous aimez le risque, et ben pourquoi pas. À vous de voir, hein, d'accord. Après, moi je vous propose des tokens que je connais, que j'aime bien. Mais voilà, il y a des gens qui font des DCA, d'accord, qui font des dollar cost average. Tous les mois, ils achètent pour 100 euros, 100 euros, PC, Ethereum, etc. Donc c'est important, je pense, de placer ses billes dans des actifs, hein. Après, il y a des gens qui aiment l'immobilier, bien sûr, mais l'immobilier, c'est quand même risqué, hein. Avec la hausse des taux, il y a moins de demandes. C'est beaucoup plus dur maintenant pour les gens d'avoir des prêts à la banque. Et souvent, en plus, le dossier est rejeté, même malgré qu'il y a deux salaires, des fois. Vraiment incroyable. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je pense. 2023, là, on est mi-2023. Il y a des tokens à avoir sur votre portefeuille. C'est à vous de faire quand même votre propre recherche. Exactement. Alors concernant, bon, bah, on revient sur l'or, mais l'or, j'aime bien suivre l'or parce que il y a quand même une très bonne nouvelle des BRICS. Leur monnaie sera backée sur du tangible, d'accord. L'or, c'est l'argent, c'est vraiment la vraie monnaie.
où les banques centrales achètent et stockent des quantités énormes d'or. Donc je pense qu'à long terme, c'est très très bien d'avoir dans votre portefeuille parce que ils impriment beaucoup trop de monnaie et forcément l'euro, dollar, les monnaies dévissent à long terme, d'accord? Vous voyez pas trop à court terme dollar, mais lorsque vous allez faire des courses et tout ça, vous voyez que la monnaie ne valent plus rien en fait, d'accord? Pour 15 euros dans le supermarché, vous ne pouvez plus rien acheter. Vous achetez rien, votre caddie il est quasi vide avec 15 euros, d'accord? Donc d'avoir de l'or à long terme, ça protège, c'est une assurance contre l'inflation. Parce qu'en 2000, je répète, en 2014, l'or était dans les 1100 et quelques à peu près, et le pound a été assez fort, l'euro également, le dollar également. Il y a des gens qui ont eu le réflexe de convertir leur euro, leur pound en gold et en silver. Ils sont largement gagnants en 2023, d'accord? Donc si vous avez gardé du euro, dollar ou pound, 2023, elle a perdu. C'est l'effondrement de la monnaie papier, hein, d'accord? Voilà. Sinon, passez un très bon dimanche à tous. Au revoir.